Salut tout le monde. Ce soir, nous allons parler de désir féminin et de pourquoi, au Moyen Âge, c'était presque aussi effrayant pour la société qu'une invasion de sauterelles. Imaginez, vous êtes dans une petite ruelle pavée, quelque part en 1327. Une femme éternue en pleine messe. Un vieil apothicaire lève les yeux. C'est probablement un excès d'humeur. Vous clignez des yeux. Humeur? Oui, au Moyen Âge, tout s'expliquait par les humeurs corporelles. Et la sexualité féminine? Encore plus. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire, vous écoutez depuis où? Et il est quelle heure chez vous? Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous traînez vos sandales en bois dans une rue poussiéreuse. Tout est calme, sauf dans les esprits. Car si vous êtes une femme et que vous ressentez un frisson dans le ventre, attention. Pour les médecins de l'époque, c'est grave. Très grave. Les savants médiévaux, souvent plus philosophes qu'anatomistes, croyaient que le corps féminin était une version incomplète du masculin. Moins chaud, moins sec, plus humide, plus mou, charmant. Dans ce modèle, les femmes étaient des êtres passifs, mais paradoxalement, plus facilement échauffés que les hommes. Une contradiction? Peut-être. Mais qui a empêché quelqu'un au XIIIe siècle de développer une théorie cohérente? L'idée centrale, les femmes avaient une chaleur interne instable, et cette chaleur, si elle n'était pas bien régulée, faisait bouillonner les humeurs. Et qui dit humeur bouillonnante dit désir irrépressible. Vous avez peut-être entendu parler de l'utérus errant. Cette charmante théorie affirmait que l'utérus pouvait se déplacer dans le corps de la femme comme un petit animal capricieux, provoquant crise de nerfs, malaise et, bien sûr, envie de relations charnelles. C'est presque mignon si on oublie les traitements proposés. Encens brûlé sous le nez pour attirer l'utérus ou bain glacé pour le calmer. Mais ce n'est pas tout. Il y avait cette notion de semence féminine. Oui, les médecins médiévaux pensaient que les femmes, elles aussi, produisaient une semence, et que si elle n'était pas évacuée régulièrement, cela causait toutes sortes de troubles, y compris l'hystérie. L'hystérie, un mot devenu cliché, mais qui vient du grec hystéra, signifiant utérus. Selon cette logique, si une femme était trop agitée, c'est que son utérus était en crise. Et si elle était trop calme, c'était peut-être aussi l'utérus. Bref, le pauvre organe ne pouvait jamais bien faire. Les solutions? Des décoctions, des ventouses, parfois des massages un peu trop ciblés. Oui, on y viendra plus tard. Mais pour l'instant, disons qu'aucune de ces pratiques n'était exactement validée par la médecine moderne. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces croyances étaient sincères ou simplement des excuses raffinées pour exercer un contrôle sur le corps féminin. Une hypothèse fascinante. Et si toute cette science vaseuse avait surtout servi à déguiser la peur masculine d'un désir qu'il ne comprenait pas? Imaginez maintenant une jeune femme dans une chaumière qui ressent pour la première fois un trouble dans sa poitrine. Elle n'a jamais entendu le mot « désir ». Elle sait juste qu'elle a chaud, qu'elle a rêvé d'un garçon du village et que sa mère lui interdit de le regarder. Alors elle va voir l'herboriste. L'herboriste, c'est la cousine de la tante du frère du notaire. Pas vraiment une sorcière, pas vraiment une soigneuse. Mais elle connaît les plantes, les infusions, et elle sait écouter. Elle lui donne une tisane de sauge, lui recommande de marcher pieds nus dans l'herbe. Peut-être que ça passera. Autour d'elle, les autres femmes murmurent. On dit que la cousine de Jehanne a eu des bouffées et qu'on a dû l'envoyer dans une abbaye. Pas pour prier, mais pour refroidir son sang. Et voilà que vous réalisez combien la société tout entière s'est organisée autour de cette idée. Le désir féminin n'est pas seulement un embarras, c'est un danger. Parce que si une femme désire, elle pourrait agir. Et si elle agit, elle pourrait échapper au contrôle du père, du mari, du prêtre.
Alors on construit un système entier pour canaliser, étouffer, détourner ses ardeurs. On bride le corps, on le couvre, on le ligote parfois, littéralement. On le marie tôt, souvent contre son gré. Et surtout, on ne lui apprend rien, car l'ignorance est la meilleure ceinture de chasteté. Petit aparté moderne, imaginez demander à votre médecin de famille une infusion contre l'excès d'humeur lubrique. Il vous enverrait gentiment chez un psy, non? À l'époque, on vous envoyait parfois au bûcher. Vraiment pas la même ambiance. Mais il faut rendre justice à une vérité souvent oubliée. Toutes les femmes du Moyen Âge ne croyaient pas à ces absurdités. Certaines, silencieusement, riaient sous cape. Elles lisaient des poèmes, griffonnaient des lettres d'amour, chantaient des chansons paillardes pendant qu'elles pilaient le blé. Le désir était là, caché, mais pas mort. Et pendant ce temps, les hommes continuaient d'écrire des traités sur la nature lubrique de la femme, dans des monastères à peine mieux ventilés qu'un sauna. Vous commencez à vous endormir doucement, bercé par cette étrange époque où l'on pensait que les femmes devaient être froides pour être sages et que leur utérus était un animal errant. Vous êtes allongé sur un banc de pierre tiède, quelque part dans un jardin cloîtré. Le soleil décline derrière un vitrail qui projette des motifs colorés sur vos bras. Et là, entre deux chants grégoriens étouffés, vous entendez le murmure d'un moine qui explique très sérieusement que si les femmes sont portées sur la chair, c'est parce qu'Ève a croqué la pomme. On y revient toujours. Ève, Pandore, Lilith, le combo infernal de la femme originelle et de la catastrophe éternelle. Au Moyen Âge, la théologie se mêlait à la médecine, à la justice, à la morale, un peu comme un ragoût trop longuement mijoté. Et ce ragoût avait un ingrédient principal. La femme est pécheresse. Non parce qu'elle a fait quelque chose, mais parce qu'elle est femme. Dès la Genèse, on lui colle l'étiquette de tentatrice. C'est elle qui tend la pomme. C'est elle qui pousse Adam. Et donc, par une logique d'une élégance douteuse, toutes les femmes héritent de cette faute. Le désir féminin devient, par extension, une révolte contre Dieu. Rien que ça. Mais on ne s'arrête pas là. Les penseurs médiévaux adoraient Aristote et sa théorie selon laquelle la femme est un mâle manqué. Vous savez, comme un gâteau qui ne lève pas. Elle est plus froide, moins rationnelle, dominée par ses émotions, donc plus susceptible d'être corrompue, et donc de corrompre les autres. Petite devinette, comment appelle-t-on un être faible, instable, obsédé par son corps et potentiellement dangereux pour la communauté? Au XIIIe siècle, on l'appelait femme. Aujourd'hui, on l'enverrait plutôt faire un podcast bien-être sur Spotify. Mais revenons à nos monastères. Un moine, disons, un certain frère Guillaume, feuillette ses manuscrits. Il y trouve des commentaires d'Augustin, de Jérôme, de Thomas d'Aquin. Tous affirment, plus ou moins gentiment, que la libido féminine est non seulement réelle, mais exponentielle par rapport à celle des hommes. Une perle trouvée dans un texte ancien, la femme a plus de chaleur pour la luxure que l'homme n'en a pour tout son corps. Voilà, c'est dit. Selon certains écrits, une femme pouvait désirer 9 fois plus qu'un homme. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé, c'est de la peur transformée en dogme. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette croyance exprimait une crainte sincère du pouvoir sexuel des femmes, ou si elle servait surtout de justification pour les contrôler et les punir. Peut-être un peu des deux. Une société patriarcale n'a pas besoin d'être cohérente pour fonctionner. Il lui suffit d'être constante. Et puis, il y avait les images. Oh, les enluminures médiévales. Vous en souvenez peut-être, ces illustrations dans les marges des manuscrits? On y voyait des femmes nues, souvent représentées avec des créatures hybrides, des bêtes, des serpents. Une symbolique épaisse comme une soupe froide. La femme égale chaos. Un exemple célèbre. La représentation de Pandore ouvrant sa boîte, ou son jar, soyons précis, et libérant tous les maux du monde, y compris, bien sûr, la luxure.
Un chroniqueur du XIIe siècle affirma même que si Dieu avait voulu que les femmes soient vertueuses, il les aurait faites sans bouche ni main. Sympa le gars. Et puis, dans les sermons, les femmes étaient souvent comparées à des sirènes. Pas celles de Disney. Celles qui vivaient dans les marais, attirèrent les pêcheurs pour les noyer dans la vase. En résumé, beauté apparente, danger réel. Le désir féminin, c'est un appât. Et vous, pauvres pêcheurs d'âme, il ne vous reste qu'à détourner le regard, ou plonger. Maintenant, imaginez que vous êtes une jeune fille au marché. Vous portez une robe de lin, vos cheveux sont couverts. Vous tenez votre panier de légumes et vous regardez brièvement un jeune forgeron. Il sourit, vous rougissez, et une vieille femme vous observe. Le lendemain, tout le village parle de vos mœurs légères. Pas besoin d'agir. Il suffisait de regarder. Ce n'est pas que les femmes étaient accusées de désirer, c'est qu'elles étaient coupables d'exister en tant qu'êtres désirables. Et le moindre signe d'assurance, de joie ou même de santé pouvait être interprété comme un signe de concupiscence. Et pourtant, malgré tout ça, elles résistaient, par l'humour, par l'entraide, par les chansons. Vous vous souvenez des rondes chantées autour du feu. Certaines contenaient des paroles étonnamment coquines, glissées entre deux couplets sur les moissons. C'était leur manière de dire « Oui, on sait, mais on est là, et on rit ». Un clerc a même écrit qu'il ne fallait pas laisser les femmes lire des romans d'amour, car elles s'enflamment à la lecture comme à l'approche d'un feu de cuisine. Traduction. Les histoires d'amour donnaient des idées, et les idées étaient pires que les actes. Mais pourquoi tant de haine? Peut-être parce que, contrairement aux hommes, les femmes ne faisaient pas la guerre, n'écrivaient pas les lois, ne dirigeaient pas officiellement. Alors leur pouvoir passait ailleurs, dans les regards, les silences, les désirs. Et ce pouvoir, sans épée ni couronne, faisait trembler ceux qui ne le comprenaient pas. Imaginez, pour finir cette section, un petit confessionnal en bois sculpté. Une jeune femme y entre, la tête basse. Elle avoue au prêtre qu'elle a rêvé d'un garçon. Le prêtre soupire. Elle a péché. Mais elle n'a rien fait. C'est son cœur qui l'a trahi. Elle devra prier et jeûner et attendre que le feu s'éteigne. Mais ce feu, il est ancien. Il brûle depuis toujours. Et malgré tous les interdits, il refuse de mourir. Vous êtes assis sur un petit tabouret bancal dans l'arrière-boutique d'un médecin médiéval. L'air sent la cire, le teint séché et quelque chose d'un peu plus douteux. Des fioles remplies de liquide trouble s'alignent sur les étagères. Le médecin entre, robe flottante, barbe flottante, théorie flottante. Il vous regarde, ou plutôt regarde la femme venue se plaindre de bouffées de chaleur, et il hoche gravement la tête. Excès de chaleur utérine, assurément. Il faudra équilibrer les humeurs. Bienvenue dans l'univers réjouissant des traitements médiévaux contre le désir féminin. Car oui, une femme qui exprimait une envie, ou même un simple trouble, était immédiatement pathologisée. On n'appelait pas ça une émotion, ni un besoin, ni même un sentiment. Non. On appelait ça un déséquilibre. Et un déséquilibre, ça se soigne. Premier remède courant, la saignée. On ouvrait une veine au bras ou à la cheville pour libérer l'excès d'humeur chaude. C'était censé calmer l'agitation intérieure. Ou peut-être juste provoquer une faiblesse générale qui empêchait toute initiative, même amoureuse. Allez flirter quand vous êtes aussi pâle qu'une nappe oubliée. Deuxième solution, les bains froids. On recommandait aux jeunes filles, trop vives, de se plonger dans l'eau glacée, parfois plusieurs fois par jour. Il s'agissait, littéralement, de refroidir leur tempérament. L'équivalent médiéval d'un saut dans une piscine nordique sans le spa après. Mais ce n'est rien comparé aux remèdes compliqués. Les plus ambitieux mêlaient herbes, animaux et superstitions dans un cocktail fascinant. Par exemple, on trouvait dans certains traités un onguent à base de graisse de chouette, de racines de mandragore
et de rosée matinale recueillie sur une pierre vierge. Oui, bonne chance pour cocher toutes les cases de cette recette. Autre remède étrange? Le port de pierres froides. On conseillait aux femmes de garder dans leur corsage des pierres semi-précieuses réputées pour calmer les ardeurs. L'onyx, par exemple, était censé absorber les désirs. L'ambre, lui, protégeait des pensées impures. Un peu comme un bloqueur pop-up de la libido. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces prescriptions avaient une part de symbolisme ou si certains médecins y croyaient vraiment. Ce qui est sûr, c'est que ces traitements avaient un effet surtout psychologique. Ils rappelaient aux femmes qu'elles étaient malades, simplement pour avoir ressenti quelque chose. Et que dire de l'alimentation? Certains régimes étaient expressément conçus pour étouffer le feu intérieur. Exil le vin, les épices, les viandes grasses, place aux légumes fades, au pain sec et à l'eau tiède. Vous imaginez votre libido après 3 semaines de bouillie de navets? Même Cupidon prendrait des vacances. L'ironie, bien sûr, c'est que ces efforts acharnés pour contrôler le désir féminin partirent souvent d'une fascination maladroite. Les médecins, pour la plupart hommes, écrivaient des pages entières sur les signes visibles de la concupiscence, rougeur des joues, dilatation des pupilles, agitation nocturne. On est à 2 doigts d'un poème érotique involontaire. D'ailleurs, parlons-en, des rêves. On croyait que le désir pouvait aussi venir de l'extérieur. Si une femme rêvait d'un homme, c'était peut-être parce qu'un esprit malin lui avait soufflé l'image dans l'oreille. Résultat, certains prêtres recommandaient de dormir avec des herbes protectrices sous l'oreiller. Lavande, sureau et un petit sachet de sel béni pour faire bonne mesure. Vous souriez dans le noir, parce que ça commence à ressembler à une sorte de magie domestique. Et vous n'avez pas tort. La frontière entre médecine, foi et superstition était poreuse. Une femme pouvait être examinée par un médecin le matin et accusée de sorcellerie le soir. Tout dépendait de l'ambiance du moment. Prenez par exemple le cas de Béatrix, une bourgeoise du sud de la France au XIVe siècle. On raconte qu'elle s'est plainte de vibrations dans le ventre. Après avoir lu un recueil de chansons courtoises, on lui prescrit des purges, du silence et un remède de contact. Porter une ceinture trempée dans du vinaigre de figue. Inutile de dire que ça n'a pas changé grand-chose, sauf qu'on lui interdit ensuite la lecture. La lecture, justement, c'était considéré comme un facteur de déclenchement. Les romans d'amour, les fables mythologiques, même certains passages de la Bible, tout pouvait servir de déclencheur au désir. Alors on caviardait les textes, on les adaptait ou on les interdisait purement et simplement. Une sorte de censure érotico-spirituelle. Imaginez maintenant une fille dans un scriptorium recopiant un manuscrit d'amour courtois à la lueur d'une bougie. Elle lit une métaphore un peu audacieuse, lève un sourcil et touffe un rire. Elle sait, elle sent, et elle continue à écrire. C'est sa petite rébellion silencieuse. Car malgré tous ses remèdes et ses restrictions, le désir ne disparaissait pas. Il changeait de forme. Il se glissait dans les recoins du quotidien. Dans une chanson, un regard, un bout de tissu rouge cousu sous la robe. Et pendant ce temps, le médecin écrivait un nouveau traité, convaincu d'avoir trouvé une autre potion miracle à base de bave de crapaud et de silence forcé. Vous frissonnez un peu dans votre lit, pas à cause de la température, mais à cause de cette étrange époque où tout ce qui était un tant soit peu vivant devait être réprimé. Heureusement, vous êtes bien loin du bain de lait de grenouille. Vous marchez dans une ruelle un peu trop étroite, quelque part entre l'église et la halle au grain. Les pavés humides grincent sous vos semelles, et soudain, vous la croisez. Une femme seule, habillée de noir, sans mari, sans enfant. Elle a passé la trentaine. Elle regarde droit devant elle. Et immédiatement, vous sentez ce frisson dans l'air. Pas parce qu'elle est menaçante, non, mais parce qu'elle est libre. Au Moyen Âge, la veuve n'était pas seulement une femme sans époux, c'était un paradoxe vivant. D'un côté, elle inspirait respect, elle avait été épouse,
mère peut-être. De l'autre, elle faisait peur, car une femme veuve était une femme autonome. Elle avait vu, elle savait, et surtout, elle n'était plus surveillée. Et ça, c'était intolérable. Dans les chroniques, les veuves apparaissent souvent comme des figures ambiguës. On les décrit tantôt pieuses, tantôt perfides. Une veuve trop joyeuse, forcément suspecte. Une veuve discrète, probablement hypocrite. En résumé, quoi qu'elle fasse, elle dérange. Prenez par exemple le cas de Dame Agnès, à Bruges, vers 1360. Son mari, marchand de draps, meurt d'une infection à la jambe. Enfin, c'est ce que dit le registre. 3 semaines plus tard, elle est vue en train de discuter avec un maître verrier. 1 mois après, elle fait un don à l'Église, puis engage un jeune serviteur. On la surnomme rapidement la dame aux intentions douteuses. Et pourtant, elle n'a rien fait de mal, rien de visible. Mais son crime, c'est d'exister sans homme. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette peur des veuves était vraiment ancrée dans la culture populaire, ou surtout alimentée par l'Église et la bourgeoisie masculine. Une chose est certaine, la veuve incarnait un vide dans l'ordre social. Et dans ce vide, on projetait toutes les angoisses, y compris, évidemment, celle du désir inassouvi. On croyait que les veuves étaient sujettes à une sorte de retour de feu, une recrudescence de pulsions liée à l'absence de relations sexuelles. Le remède proposé, le veuvage éternel ou la retraite dans un couvent. Autrement dit, l'abstinence totale ou le silence éternel. Mais certaines veuves ne se laissaient pas faire. Elles géraient les affaires de leurs défunts maris, administraient leurs biens, plaidaient au tribunal, parfois même se remariaient, pour choisir un homme plus jeune. Oh scandale! Imaginez la tête du notaire du village. Une anecdote savoureuse. À Sienne, au XVe siècle, une veuve de 48 ans est accusée d'avoir envoyé une lettre à un moine novice pour lui proposer une collaboration spirituelle privée. Le moine a rougi, le prieur a pâli, et la lettre a été lue en public lors d'un sermon pour illustrer la corruption rampante des femmes oisives. Mais ce n'était pas qu'une affaire de rumeurs. Les autorités avaient des moyens très concrets pour contenir les veuves trop expressives. Certaines villes imposaient un code vestimentaire spécial, voile noir, absence de bijoux, chaussures sans talons. L'élégance devenait suspecte. Un ruban rouge, tentation. Un parfum, dépravation. Même le langage était contrôlé. Dans certaines régions, les veuves n'avaient pas le droit de parler seules à des hommes mariés. Et si elles riaient trop fort en public, on leur recommandait une confession. À ce stade, vous vous dites peut-être, mais où s'arrêtait cette surveillance? Réponse, elle ne s'arrêtait pas. Une veuve pouvait être suivie, épiée, dénoncée. Elle était un terrain vierge à reconquérir ou à discipliner. Et parfois, les accusations allaient très loin. On retrouve dans les archives des procès pour charme amoureux, où des veuves étaient accusées d'avoir ensorcelé des hommes avec leur regard ou leur voix. L'un des cas les plus absurdes vient de Rouen. Une femme de 51 ans aurait causé une érection incontrôlée à un apprenti boulanger rien qu'en passant près du fournil. Le juge, apparemment perplexe, demanda un témoignage du four. Le four n'a rien dit. Blague à part, ces accusations servaient souvent à évincer des femmes influentes ou à les forcer à céder des biens. Le désir féminin n'était pas seulement une affaire de mœurs, c'était un outil politique. Le soupçon d'un comportement inconvenant suffisait à déclencher des pertes de droits, des saisies de terre ou pire. Et pourtant, dans cette atmosphère lourde, certaines femmes tiraient leur épingle du jeu. Elles usaient de la rumeur comme d'un voile. Elles prétendaient être folles, distraites, extatiques. Elles s'entouraient d'amis, de servantes, de cousines. Elles lisaient en cachette, écrivaient parfois. Une veuve lettrée était rare, mais redoutée. Imaginez cette femme, seule chez elle,
une chandelle allumée, un manuscrit de poésie dans les mains. Elle lit lentement, chaque mot comme un secret. Elle ne craint pas le désir. Elle l'accueille, silencieusement, et elle ne le laisse jamais paraître en public. Du moins, pas trop. Vous commencez à vous détendre, enveloppé dans cette ambiance étrange où la joie d'une femme libre pouvait faire frémir un village entier. Et vous réalisez, doucement, que le vrai danger, ce n'était pas la veuve, c'était sa liberté. Vous poussez la lourde porte de bois. Elle grince un peu, comme toutes les portes dans les monastères, vous remarquez. L'odeur de cire fondue, d'humidité et de vieux parchemins vous enveloppe. Et là, dans la pénombre de la nef, des silhouettes glissent en silence. Des nonnes. Certaines prient, d'autres chantent, une ou deux jettent un coup d'œil furtif. Elles sont là pour Dieu. Enfin, officiellement, car entre les murs du cloître, le désir féminin ne s'éteint pas toujours. Il change de forme, il se refoule, se décale, se cache entre deux psaumes. Le couvent, au Moyen Âge, était une échappatoire pour beaucoup de femmes, pas seulement pour celles qui voulaient servir Dieu. Il y avait aussi les cadettes sans dot, les filles jugées trop curieuses ou celles dont la famille estimait qu'elles parlaient trop fort. Rien de mieux qu'un mur de pierre pour éteindre une voix. Mais à l'intérieur, ce n'était pas toujours la paix céleste. On croyait qu'une vie de prière et d'ascèse allait calmer les ardeurs charnelles. Mauvaise nouvelle. Enfermer un groupe de femmes dans un lieu clos, sans stimulation autre que des visions mystiques. Ça ne fonctionnait pas toujours comme prévu. Certaines sœurs rapportaient des rêves troublants, des apparitions marquées par une sensualité étrange. Jésus apparaissait parfois torse nu, éclatant de lumière. Une nonne du XIIe siècle raconte, dans une vision, que le Christ lui embrasse la bouche pour lui transmettre la grâce divine. On est à deux doigts d'un épisode de soap médiéval mystique. Et puis il y avait les tentations nocturnes. Les textes monastiques mentionnent des attaques du démon qui arrivaient souvent la nuit. Les sœurs se réveillaient en sueur, confuses, le souffle court. On appelait ça l'incube. Une créature démoniaque masculine, évidemment, qui venait troubler les pieuses endormies. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces récits étaient pris au sérieux ou s'ils servaient à expliquer d'autres phénomènes plus terre à terre. Rêves érotiques, masturbation, voire relations entre nonnes. Car oui, cela existait, et cela inquiétait les autorités ecclésiastiques. Un chroniqueur du XIIIe siècle note, avec une indignation mal contenue, que certaines sœurs s'adonnent à des gestes impies entre elles comme des hommes le feraient avec leurs femmes. Il précise que ces actes se déroulent dans le silence des dortoirs, sous les couvertures, pendant les longues nuits d'hiver. Il était peut-être trop informé pour un moine cloîtré, mais passons. Les mesures mises en place pour contenir ces comportements étaient drastiques. Certaines abbayes imposaient le dortoir unique avec surveillance, interdisant aux sœurs de dormir seules. Dans d'autres, on enchaînait les lits, littéralement. Pas pour empêcher la fuite, mais pour éviter qu'ils ne se rejoignent. Et pourtant, malgré tout cela, la vie au couvent n'était pas qu'un calvaire. Pour certaines femmes, c'était même une libération. Pas de mari, pas de grossesse, pas de corvée domestique imposée par un seigneur grincheux. Juste des heures de prière, d'études, de jardinage et, parfois, de poésie. Certaines nonnes étaient d'excellentes scribes, d'autres composaient des chants, et quelques-unes laissaient derrière elles des textes aux sous-entendus très clairs. Un manuscrit retrouvé en Allemagne contient des lettres d'amour entre deux sœurs, écrites avec une finesse telle que les censeurs ne les ont jamais vraiment interdites. Mais tout n'était pas rose, car quand une rumeur se déclenchait, elle pouvait emporter tout un couvent. Imaginez un village où l'on commence à dire que les sœurs rient un peu trop pendant la messe, qu'elles regardent le confesseur un peu trop longtemps, ou qu'elles conservent des images pieuses un peu trop sensuelles. En quelques semaines, une enquête est ouverte, et dans les cas extrêmes, fermeture du couvent, renvoi des sœurs
et parfois procès pour sorcellerie. Et puis il y avait les confessions. Ah, les confessions. Une nonne devait se confesser régulièrement. Elle devait raconter ses rêves, ses pensées, ses troubles. Le confesseur, un homme, notait tout, ou retenait tout, et parfois ça dérapait. Certains prêtres manipulaient les aveux pour exercer un pouvoir. D'autres profitaient de la vulnérabilité des sœurs pour imposer un traitement spirituel. Il y a même eu des cas documentés où des pénitences consistaient à recevoir des purifications par le toucher. Vous voyez le genre. C'est dans ce climat, mi-mystique, mi-paranoïaque, que les femmes tentaient de naviguer leurs émotions. Elles priaient pour la chasteté, tout en rêvant d'étreinte. Elles récitaient les psaumes, tout en caressant la couverture d'un livre trop suggestif. Elles vivaient une tension permanente entre leur foi et leur chair. Un petit exemple poignant. La sœur Élise, en 1431, confie à son journal, oui, certaines en tenaient, qu'elle ressent un feu dans le ventre lorsqu'elle pense à l'ange Gabriel. Elle écrit qu'elle a tenté de se fouetter pour calmer l'émoi. Puis elle ajoute « Mais je l'aime, malgré moi. » Aucun démon là-dedans, juste un cœur humain. Et vous, en écoutant tout ça, vous commencez à comprendre que le désir n'était pas seulement surveillé. Il était omniprésent, presque entretenu par les interdits. Un feu sous cloche, un silence rempli de soupirs. Alors vous vous allongez, en pensant à ces femmes cloîtrées, à la fois prisonnières et libres dans leur imagination. Et vous sentez peut-être, très doucement, ce que signifie désirer. En silence, vous traversez un cloître endormi. La pierre est froide sous vos pieds nus. Vous entendez les derniers murmures de complices s'éteindre derrière une porte de bois, puis le silence. Dans ce calme dense, une page se tourne, mais pas dans un livre de prière. Non, ce soir, c'est dans une salle d'interrogatoire qu'on s'apprête à écrire quelques lignes troubles de plus. Le procès d'une nonne qui a un peu trop ressenti. Car oui, il est arrivé que certaines sœurs aillent trop loin, pas seulement en rêve, pas seulement en pensée. Et comme toujours, quand une femme sortait du cadre prévu, le Moyen Âge sortait la plume, ou le marteau. Le plus fascinant, ces procès étaient souvent tenus par des hommes, bien entendu, et les témoignages, embarrassants, maladroits, parfois surréalistes, servaient autant à comprendre qu'à contrôler. Prenez le cas de sœur Clara, dans une abbaye allemande du XIVe siècle. Une jeune religieuse décrite comme fervente et imaginative. Elle commence à parler, lors des confessions, d'extases étranges. Elle dit que le Christ vient la visiter, lui caresse les joues, lui murmure des promesses de tendresse. Elle se met à rougir, à trembler, à pleurer de joie. Rien de trop choquant, direz-vous. Jusqu'au jour où une autre sœur la surprend dans la sacristie, en train de se blesser le cœur pour ressentir la passion. Autrement dit, elle se piquait volontairement avec une petite aiguille pour ressentir l'amour divin. L'affaire fait scandale. L'évêché est averti. Clara est convoquée et le procès débute. Dans les minutes du tribunal, on lit cette perle. Elle confondait les élans du cœur avec ceux de la chair. Subtile, mais terrible. Car cette confusion entre mystique et désir était la pente glissante la plus redoutée de l'époque. Les historiens se disputent encore pour savoir jusqu'où ces nonnes allèrent vraiment. Est-ce qu'il y avait, chez certaines, une transgression consciente? Ou bien s'agissait-il d'un langage mystique si intense qu'il en devenait charnel par accident? Peut-être un peu des deux. Un autre exemple. Sœur Madeleine, en Bourgogne, est jugée pour avoir dansé dans sa cellule en récitant le Cantique des Cantiques à voix haute, enroulée dans un drap. La scène est à la fois drôle et tragique. Elle raconte qu'elle voulait épouser le Verbe, qu'elle se préparait à une union céleste. Mais les juges, eux, n'y voient qu'une pantomime impie. On croit rêver, ou plutôt, on espère que ce n'est qu'un rêve, car les punitions n'étaient pas symboliques.
Une sœur jugée trop brûlante pouvait être isolée, privée de messe, voire transférée dans un autre couvent, parfois plus strict. Une forme d'exil intérieur. Il faut aussi parler de ces procès qui glissent du spirituel au franchement sexuel. Il y en a eu. Rares, certes, mais documentés. Des affaires où des nonnes étaient accusées, non pas de rêver, mais d'agir, avec d'autres sœurs, parfois avec des prêtres. Le tout raconté dans des procès-verbaux d'une froideur extrême, mais qui, à force de vouloir condamner, décrivent parfois des scènes d'une intensité troublante. Dans l'un de ces textes, retrouvé à Tolède, une sœur est accusée d'avoir introduit des gestes impurs au sein de la prière communautaire. On comprend qu'elle touchait la main d'une autre nonne pendant les litanies, geste minuscule, mais interprété comme une rupture du vœu de chasteté. C'est mince, très mince, et pourtant suffisant pour déclencher l'enquête. On note que dans beaucoup de cas, les confessions servaient d'armes à double tranchant. On encourageait les sœurs à tout dire, même leurs pensées honteuses. Mais ensuite, on utilisait ces aveux contre elles. Certaines sœurs écrivaient même des lettres préventives aux évêques pour expliquer qu'elles avaient des songes qu'elles ne comprenaient pas, pour se protéger, pour montrer qu'elles n'étaient pas complices de leur propre esprit. Imaginez une de ces lettres. Encre brune sur papier rêche, une écriture fine et hésitante. « Monseigneur, j'ai vu dans mon songe une main de feu me saisir par le cœur. Je me suis éveillée tremblante, les draps froissés, le souffle haletant. J'ignore si c'était une tentation ou une visitation. Rien que ça. Et le sort de cette femme dépendait du niveau de fatigue du prélat qui lirait ces lignes. Et puis, il y avait aussi les procès plus discrets, ceux qu'on ne consignait pas dans les livres, les petits scandales gérés en interne, une sœur envoyée à l'infirmerie pendant plusieurs semaines, une autre transférée sans explication. Ces mouvements silencieux, presque invisibles, qui trahissent le désir refoulé et puni. Un détail touchant. Certains couvents gardaient une chambre des pénitentes, une pièce froide, nue, avec un lit de paille et un crucifix. Les sœurs qui avaient fauté y passèrent la nuit, à genoux parfois. Non pas tant pour souffrir, mais pour se refroidir, littéralement. Car encore une fois, la solution au désir féminin était toujours la même, le froid. Et pourtant, malgré tout, les récits d'extase ont continué. On les retrouve même dans les textes de certaines saintes. Sainte Thérèse d'Avila, plus tard, décrira une flèche d'amour plantée dans son cœur par un ange. Une image si sensuelle que Bernin en a fait une sculpture, d'une ambiguïté délicieusement assumée. Vous respirez lentement, bercé par ces contradictions, des femmes enfermées pour fuir le monde, mais qui y retrouvent des émotions qu'on pensait bannies. Des procès qui condamnent, mais qui révèlent aussi une vérité. Le désir est une langue qu'on ne peut pas toujours censurer. Et ce soir, vous êtes peut-être, sans le savoir, le confident d'une sœur disparue depuis longtemps. Une femme qui, dans un souffle, a osé rêver autrement. Vous ouvrez les yeux dans une salle obscure, à mi-chemin entre musée poussiéreux et imaginaire collectif. Une vitrine est là, devant vous. Dedans, un objet étrange, en métal, percé de trous, articulé comme une armure miniature. Une étiquette jaunie sous la lumière tamisée. Ceinture de chasteté, 14e siècle. Vous haussez un sourcil. C'est là qu'on entre dans le domaine du fantasme historique pur sucre. Parce que contrairement à ce qu'on voit dans les films, la fameuse ceinture de chasteté médiévale n'a probablement pas existé comme on l'imagine. Pas en masse, pas dans la vie réelle, pas avec des cadenas, des clés autour du cou du mari ou des mécanismes sadiques à l'intérieur. Et pourtant, l'image est tenace. Selon la légende, les maris partant en croisade auraient verrouillé l'intimité de leurs épouses, les transformant en coffres-forts ambulants. Adieu tentation, adieu adultère. Sauf que, historiquement, ça ne colle pas. Les premières descriptions sérieuses de ce genre de dispositif ne datent pas du Moyen Âge, mais de la Renaissance, voire du 19e siècle,
quand les musées se sont mis à collectionner tout et n'importe quoi, surtout du morbide sexy. Les historiens se disputent encore pour savoir si certains modèles rudimentaires ont été portés ponctuellement comme outil médical ou mesure punitive. Mais les pièces authentifiées sont rares et souvent douteuses. Certaines ont été fabriquées plus tard pour satisfaire la curiosité des visiteurs ou leurs fantasmes. Et c'est là que ça devient fascinant. La ceinture de chasteté, qu'elle ait existé ou non, représente une vérité culturelle. La peur que les femmes puissent exercer leur sexualité en toute autonomie. Imaginez un homme du XVe siècle, éduqué par des clercs, nourri au récit de la Bible, tremblant à l'idée que sa femme puisse ressentir quelque chose en son absence. Qu'elle regarde un autre homme, qu'elle rêve d'un autre corps. Il n'a ni téléphone ni géolocalisation. Alors, dans sa tête, il imagine le verrou absolu. Et ce fantasme devient un objet qu'on expose, qu'on décrit, qu'on redessine, pas forcément qu'on utilise. Vous vous souvenez des pierres froides dans les corsages? Voilà une autre version du même délire, une obsession de fermer quelque chose, d'interrompre une nature que l'on croit dangereuse, insatiable, indisciplinée. Un détail amusant, certains textes satiriques du Moyen Âge évoquent des ceintures de chasteté. Pour s'en moquer, des poètes écrivent des vers où des valets trouvent la clé, où des femmes percent des trous. Une manière de rappeler que même en imaginant le contrôle absolu, l'humain reste humain. Mais c'est à la Renaissance que la ceinture revient à la mode, dans les esprits, pas dans les tiroirs. Elle devient un objet de collection, souvent offert en cadeau entre nobles pour plaisanter. Un humour douteux, certes, mais révélateur. On fabrique même des modèles en bronze, avec des décorations florales. L'esthétique de la répression. Chic et terrifiant. Au XIXe siècle, pendant la grande vague d'obsession médicale pour la masturbation, on ressort le concept. Cette fois, pour des raisons scientifiques. On équipe certains dispositifs de pointe, de loquets, de systèmes d'alarme rudimentaires. Et encore une fois, les femmes sont la cible. Pas parce qu'elles séduisent, mais parce qu'elles se touchent. Oui, on pensait qu'une fille, trop curieuse, devait être protégée d'elle-même. Certains manuels recommandaient même l'usage de gants rigides la nuit ou de ceintures spéciales verrouillant le bassin. Le tout, bien sûr, avec la bénédiction d'un médecin de famille. Charmant. Mais revenons à l'idée d'origine. Car même sans objet métallique, l'idée de chasteté forcée existait bel et bien au Moyen Âge. Elle prenait d'autres formes, le mariage précoce, l'isolement, les interdits. On écrivait dans les traités que la virginité féminine valait plus que l'intelligence, que la pudeur était la plus grande richesse d'une fille, et que tout ce qui s'en éloignait menait au chaos. Une anecdote étrange. Un abbé du XIIe siècle affirmait qu'une femme qui avait perdu sa virginité dans l'imagination n'était plus pure. Autrement dit, penser à une chose suffisait à vous disqualifier. Bonne chance pour dormir après ça. Mais certaines femmes, bien sûr, savaient contourner ces normes. Elles prétendaient être malades pour éviter le mariage, ou elles se liaient à des veuves plus âgées, créant des foyers discrets loin des regards, une forme de résistance douce, mais tenace. Et puis, parfois, le système lui-même craquait. On raconte l'histoire d'une jeune noble promise à un homme qu'elle ne désirait pas. La veille du mariage, elle taille une clé en cire, imite la voix de sa nourrice et s'échappe avec sa cousine. L'histoire finit bien. Elles ouvrent une petite herboristerie dans un village voisin, et personne n'ose jamais les déranger, peut-être par peur de la magie, ou peut-être parce que, parfois, le silence protège aussi. Vous refermez mentalement la vitrine de la ceinture. Vous comprenez qu'elle était plus une métaphore qu'un outil, une obsession moulée en métal, une tentative désespérée de figer quelque chose qui, par nature, échappe toujours. Et tandis que vous vous assoupissez, un sourire aux lèvres, vous murmurez peut-être « pas besoin de cadenas quand le cœur voyage où il veut ». Vous êtes accroupi dans l'ombre d'un salon médiéval cossu, entre deux tapisseries usées.
Une grande dame est assise au coin du feu. Une servante brosse ses cheveux. Sur ses genoux repose un petit livre, relié en cuir, orné d'arabesques dorées. Ce n'est pas un recueil de prières. Ce n'est pas non plus un roman d'amour interdit. C'est un manuel de bonne conduite pour femmes. Et ce soir, on va en lire quelques perles. Car, à défaut de chaînes de fer, l'Occident chrétien médiéval a préféré un autre outil pour contrôler le désir féminin, l'instruction comportementale. On n'interdisait pas seulement les actes, on encadrait les pensées, les gestes, les vêtements, la voix, les sourires, tout ce qui pouvait, d'un point de vue masculin, dérailler. Ces manuels pullulaient, surtout à partir du XIIIe siècle. Il y en avait pour les jeunes filles nobles, pour les épouses roturières, même pour les veuves, vous vous souvenez d'elles? Des traités complets, parfois rédigés par des moines, parfois par des laïcs, prétendant connaître la nature féminine mieux que quiconque. Un des plus célèbres s'intitule « Le ménagier de Paris », rédigé à la fin du XIVe siècle par un homme d'âge mûr pour sa jeune épouse. C'est un mélange entre livre de cuisine, guide de soumission conjugale et recueil de petits sermons domestiques. On y lit, entre deux recettes de tourte aux pruneaux, des conseils comme « La femme vertueuse doit être douce, silencieuse, diligente au lit, mais modeste, et toujours obéissante, même si son époux lui paraît dur. » Traduction moderne. Fais ce qu'on te dit, souris et ne pose pas de questions. Mais ce n'était pas le seul ouvrage du genre. Certains allaient encore plus loin. On conseillait aux femmes de ne jamais croiser le regard d'un homme dans la rue, de parler à voix basse et surtout de ne jamais exprimer leurs propres désirs. Car un désir exprimé devenait un trouble, et un trouble une preuve de péché. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces textes étaient réellement suivis à la lettre ou s'ils servaient surtout à rassurer les hommes sur leur prétendu pouvoir. Il est probable que dans la réalité, beaucoup de femmes lisaient ces conseils en souriant intérieurement, puis faisaient exactement l'inverse. Une anecdote piquante. Dans un petit village de Catalogne, un prêtre surprend deux femmes en train de recopier un passage du Ménagier dans un carnet. Intrigué, il s'approche et découvre qu'elles ont remplacé plusieurs mots par des formules satiriques. À la place de « sois humble », elles ont écrit « sois silencieuse quand il dort ». À la place de « plaie à ton mari », elles ont mis « cuis comme ta mère, mais couche comme ta cousine ». Insubordination scripturale. Il existait aussi des ouvrages un peu plus subtils. Certains textes de moralistes recommandaient aux femmes d'imiter les vierges chrétiennes du passé, comme Sainte Cécile ou Sainte Agnès, des figures de pureté bien sûr, mais aussi de silence, de soumission, de renoncement. Imaginez le dilemme d'une jeune épouse de 16 ans. Elle vient de se marier à un homme qu'elle connaît à peine. Elle lit un livre qui lui explique qu'il faut le servir au lit comme un devoir spirituel. Et si elle n'éprouve rien? C'est normal, dit le texte. Le plaisir n'est pas pour elle. Ou pire, s'il vient, ce plaisir est suspect. Dans un manuel du XVe siècle, on peut lire cette phrase glaciale. Une femme pieuse sentira peut-être la chaleur du lit, mais elle ne doit jamais la rechercher. Autrement dit, ressens si tu veux, mais surtout, fais semblant que non. Mais attention, tout n'était pas uniformément sombre. Certains manuels, surtout ceux influencés par la littérature courtoise, laissaient entendre qu'un désir féminin contenu pouvait être noble. L'amour idéalisé, chaste, impossible, devenait acceptable tant qu'il ne franchissait pas le seuil du réel. Une sorte de romantisme pré-ASMR. Et parfois, dans ces mêmes manuels, on glissait une petite ligne ambiguë, quelque chose comme « La bonne épouse sait deviner ce que son mari désire, avant même qu'il le dise », ce qui, à force d'être implicite, donnait aussi un étrange pouvoir aux femmes, celui de comprendre, de manipuler doucement, d'obtenir sans réclamer. Certaines ont appris à jouer ce jeu. Elles ont lu entre les lignes. Elles ont fait du manuel un miroir, en biais, certes, mais qui leur permettait de se relire elles-mêmes. Dans les marges,
elles écrivaient des recettes, des prières ou des pensées plus intimes. Un manuscrit retrouvé en Flandre contient, en note manuscrite dans un coin, « Si je suis sage, c'est pour l'instant ». Vous souriez. Vous imaginez cette femme, il y a 600 ans, griffonnant cela avec un petit rire. Elle savait, elle voyait clair à travers les injonctions. Et vous comprenez aussi que les manuels ne servaient pas seulement à contraindre. Ils trahissent aussi, par leur existence même, une angoisse, celle que les femmes puissent penser, vouloir, ressentir et agir sans autorisation. Alors ce soir, vous imaginez toutes celles qui ont feuilleté ces pages en silence, puis fermé le livre et fait un clin d'œil à la bougie. Vous vous promenez lentement dans un cloître de pierre grise. Les pas résonnent. Les colonnes sont froides au toucher, comme si elles murmuraient depuis des siècles des prières oubliées. Mais ce soir, vous ne cherchez pas la paix. Vous êtes là pour rencontrer des saints et leurs relations complexes, parfois très tendues, avec le désir féminin. Car s'il y a bien un domaine où le Moyen Âge a excellé, c'est dans la production de saints obsédés par la vertu. Des hommes, souvent pieux, parfois un peu trop, qui ont consacré leur vie à lutter contre ce qu'ils percevaient comme la plus grande menace. Non, pas la guerre, pas la peste, pas les hérésies. Le corps féminin en mouvement. Imaginez Saint Jérôme, cloîtré dans sa cellule, traduisant la Bible en latin. Il médite, jeûne, s'autoflagelle. Et puis, au détour d'une lettre, il avoue que parfois, même dans le désert, les visions de femmes dansent encore dans son esprit. Il les combat, il les maudit, mais elles reviennent. C'est que le désir féminin, ou plutôt sa simple idée, était vu comme un test, une épreuve divine ou diabolique. Et beaucoup de saints ont construit leur réputation sur leur capacité à résister à la tentation, non pas de leur propre sens, mais de ceux des femmes autour d'eux. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces récits d'affrontement avec la tentation étaient des faits vécus ou des constructions littéraires pour valoriser la pureté. Peut-être un mélange des deux, un soupçon de vrai, magnifié à coups de parchemin et d'exagération. Prenez Saint Benoît. Il est en prière dans sa grotte. Une femme nue apparaît dans son esprit. Il est troublé. Que fait-il? Il se roule dans un buisson d'épines. Mieux vaut la douleur que la damnation. Une version médiévale très piquante du « prends une douche froide ». Mais ce n'est pas que dans les têtes masculines que le désir était un problème. Les saints imposaient aussi des règles aux femmes, parfois de manière très concrète. Certains refusaient de confesser les jeunes filles seules, de peur que leur voix ne trouble leur jugement. D'autres recommandaient aux veuves de se faire raser la tête. Plus pratique pour éteindre l'orgueil et la vanité. Une anecdote étrange. Dans un monastère du sud de l'Italie, un saint abbé aurait exigé que toutes les novices dorment avec un caillou froid sous la langue, pour refroidir les paroles tentatrices. Résultat, plusieurs s'étouffèrent la nuit. Le remède a vite été abandonné. Et que dire des sermons? Ces chefs-d'œuvre de culpabilisation, le prêtre montait en chaire et décrivait, souvent avec plus de détails qu'il n'en fallait, le danger des cheveux dénoués, des rires francs, des chevilles visibles. On est parfois à la limite de l'hommage involontaire. Vous imaginez un jeune moine, assis au fond de la nef, tentant de méditer, mais écoutant, bouche bée, le prieur décrire une fille au corsage mal ajusté, dont le parfum troublait les plus fermes volontés. Pas étonnant que les confessions soient de pleines ensuite. Mais certains saints allaient encore plus loin. Ils prêchaient à l'effacement total du féminin. Le modèle idéal, la Vierge, pas la femme mariée, pas la mère, pas l'amoureuse, juste la Vierge. Le problème, on ne pouvait le rester qu'un temps, ou alors ne jamais vivre du tout. Dans cette optique, beaucoup de jeunes filles se retrouvaient prises entre deux pressions. D'un côté, le devoir social d'être épouse. De l'autre, le rêve imposé de sainteté. Et dans les deux cas, l'absence de choix. Une lettre d'un confesseur à une jeune noble est édifiante.
Il lui recommande de choisir entre la croix ou le foyer, puis ajoute « Mais si tu choisis le foyer, que ton cœur soit sec comme un puits sans corde. » Joli, n'est-ce pas? Une vie sentimentale sponsorisée par l'abstinence émotionnelle. Mais parfois, ce sont les saintes elles-mêmes qui parlent. Et là, surprise, le ton change. Sainte Angèle de Foligno écrit qu'elle ressentait une douce chaleur dans la poitrine lorsqu'elle priait. Sainte Catherine de Sienne parle de son mariage mystique avec le Christ comme d'un événement plus intense qu'une noce terrestre. Et bien sûr, la fameuse Thérèse d'Avila, un peu plus tard, mais tout aussi révélatrice, décrit une extase où un ange plonge une lance de feu dans son cœur. L'image est si charnelle que les sculpteurs en ont fait des chefs-d'œuvre ambigus. Alors que croire? Que les saints étaient prudes? Ou qu'ils masquaient, derrière l'obsession du contrôle, une sensibilité exacerbée au désir? Peut-être que l'obsession des saints pour la pureté féminine en disait long sur leurs propres troubles. Et parfois, il y avait même un effet pervers. Plus on interdisait, plus on attirait. Une jeune fille jugée trop pieuse devenait rapidement l'objet de toutes les spéculations. Et on la regardait avec admiration, avec suspicion, avec une pointe d'envie. Le désir flottait dans l'air, silencieux mais tenace. Une dernière anecdote pour vous endormir tout doucement. Dans un petit village normand, une femme pieuse passait chaque soir 1 heure à prier seule, à l'église. On disait que sa voix chantait plus doucement que les anges. Un prêtre, curieux, décide de l'observer discrètement. Il la trouve, non pas en prière, mais penchée sur un parchemin. Elle écrivait des vers, des pensées, sur le désir justement. Elle lui sourit, referme le livre et lui dit « Je prie, mais j'écoute aussi. Et vous, ce soir, vous écoutez aussi. Ces murmures à travers les siècles, ces voix de femmes qu'on a voulu faire taire et qui continuent de chuchoter dans les recoins de vos rêves. Vous êtes là, dans une grande place vide. Le ciel est gris, épais, presque muet. Le vent soulève un peu la poussière et au loin, une foule s'amasse lentement. Pas de cris, pas d'agitation. Juste cette attente lourde, ce silence tendu. Car aujourd'hui, on brûle une femme. Pas parce qu'elle a tué, pas parce qu'elle a volé. Non, parce qu'elle a été jugée trop vive, trop étrange ou simplement trop vivante. Au Moyen Âge, la peur du désir féminin se termine parfois en flamme. C'est la fin brutale d'un long glissement. Cela commence par un regard, puis une rumeur, une confession, un malaise. Et très vite, on parle de sorcellerie, car dans l'imaginaire collectif, le désir mal contenu mène forcément à la magie. La femme qui attire sans raison? Sorcière. Celle qui connaît les plantes? Envoûteuse. Celle qui n'obéit pas? Possédée. Et tout cela, très souvent, revient à la même chose. Elle a été désirée ou désirante. Les procès de sorcellerie n'étaient pas, à la base, centrés sur la sexualité. Mais dans les interrogatoires, elles revenaient toujours. On demandait aux accusées si elles avaient eu des rapports avec le démon, si elles avaient volé des organes virils, si elles avaient séduit un voisin par des moyens impurs. La torture aidait à obtenir des aveux, très détaillés. Un exemple glaçant. Dans un procès mené en Suisse, une femme est accusée d'avoir fait fondre le cœur d'un homme marié en lui offrant un gâteau aux amandes et un regard trop appuyé. Lors de l'interrogatoire, on la force à confesser qu'elle a rêvé de lui et que, dans son rêve, elle l'a enlacé. Verdict, pacte avec le diable. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces aveux étaient inventés sous la contrainte ou si certaines femmes ont consciemment endossé le rôle de sorcière parce qu'il offrait enfin une identité forte, même au prix de la mort. L'une d'elles, avant d'être brûlée, aurait dit « Je préfère le feu à la cage ». Et ce n'étaient pas toujours les vieilles folles du village. Parfois, c'étaient de jeunes filles, des veuves, des femmes éduquées,
des guérisseuses, des poétesses. Toutes avaient en commun une chose, elles ne rentraient pas bien dans la case prévue. L'Église, bien sûr, avait son rôle. Le diable était souvent décrit comme séduisant, beau, attirant. Et les femmes, elles, comme des proies naïves ou des complices. C'était pratique, cela permettait d'expliquer tout comportement déviant comme une influence extérieure. Le désir ne pouvait être intérieur, il devait être injecté. Un texte d'inquisiteur détaille comment une femme possédée par la luxure commence par se parfumer, puis se regarde dans un miroir, puis arrange ses cheveux, jusqu'à ce que son âme glisse dans les mains du démon. Rien de plus, pas d'acte, juste une attention à soi. Et alors parfois, la rumeur devient enquête, l'enquête devient procès, le procès devient supplice, on ligote, on interroge, on purifie, et à la fin, on allume le bûcher, une anecdote plus douce, pour rééquilibrer un peu l'atmosphère. À Milan, un chroniqueur du XVe siècle note qu'une femme accusée de sorcellerie fut relâchée faute de preuves, mais qu'elle s'enfuit ensuite dans un monastère, où elle devint la confidente de nombreuses nonnes. Ce que les hommes voyaient comme une menace, les femmes, parfois, reconnaissaient comme un reflet d'elles-mêmes. Et vous, ce soir, que voyez-vous dans ce miroir? Une femme qui danse en cachette, qui lit sous les draps, qui aime sans permission, une main tendue à travers les siècles vers toutes celles qu'on a réduites au silence. Les flammes se dissipent lentement, il ne reste que des cendres, mais les cendres ne sont pas vides. Elles portent encore la mémoire de celles qu'on a accusées d'avoir trop aimé, trop pensé, trop voulu. Alors vous vous couvrez, doucement, vous respirez, et vous écoutez la dernière parole de cette histoire. Le désir féminin n'est pas un crime. Mais au Moyen Âge, il fallait beaucoup de silence pour le garder en vie. Le feu s'éteint. Les derniers éclats de voix s'effacent, il ne reste plus que vous, et le murmure tranquille de la nuit. Vous êtes bien, maintenant. Roulez sous votre couverture, votre souffle apaisé. Les images du passé s'estompent doucement, ces veuves souriantes, ces nonnes trop curieuses, ces manuels trop bavards. Elles s'éloignent, pas à pas, comme des silhouettes dans une brume ancienne. Vous réalisez peut-être, dans cette dernière minute avant le sommeil, combien d'énergie a été dépensée, des traités, des punitions, des métaphores de feu et de glace, pour tenter de contenir ce qui n'a jamais pu l'être tout à fait. Et c'est bien, car cette énergie, ce tourbillon d'interdits absurdes et d'interrogations grotesques n'a pas effacé la chaleur. Elle a seulement obligé le désir à se cacher, à devenir plus discret, plus tendre, plus intérieur. Alors maintenant, laissez tomber vos paupières. Laissez ces voix du passé se taire une à une. Elles ont parlé assez longtemps. Vous êtes en sécurité. Et cette nuit, vous pouvez rêver librement, sans clé, sans silence imposé, sans bûcher.